Donc nous poursuivons notre session de sécurité informatique avec les cookies. Alors j'ai souvent des interrogations. Est-ce que je dois accepter des cookies? Comment je peux faire pour les refuser? C'est quoi les cookies, etc. Donc la première chose, c'est quoi? En fait, ce sont des petits fichiers qui vont être insérés sur votre ordinateur, notamment sur le navigateur, par le site que vous avez consulté. Donc ensuite, ces fichiers vont pouvoir être utiles, par exemple, pour naviguer au sein du site, en fonction, par exemple, si vous allez directement sur la page, par exemple, des pantalons en taille 42, par exemple, et automatiquement, il va voir le nombre de personnes qui vont utiliser ce critère, ce type de navigation, et ça permettra de mettre à jour leur site pour que ça soit les pantalons taille 42 qui soient plus mis en évidence. C'est un exemple qui aurait tendance à être plus commercial, mais aussi non commercial, pour qu'un site donne l'information que les utilisateurs cherchent vraiment. Vous avez aussi ces petites informations, donc ces cookies peuvent garder des informations personnelles sur vous, donc notamment par exemple quel type de personne, si vous êtes vos âges, votre façon de naviguer, ceux qui vous intéressent le plus, etc. Tout ça, ça va être repris et ça va être collecté. Alors en fait, ils servent à quoi? Au départ, il y a deux types de cookies. Il y a les cookies fonctionnels qui sont nécessaires pour utiliser le site internet. Par exemple, par exemple, vous commandez sur un site en ligne, automatiquement, quand vous insérez un formulaire avec vos noms, adresses, etc., toutes vos informations personnelles, il y a des cookies qui vont s'enregistrer pour que quand vous rentrez à nouveau dans le site et que vous êtes connecté, vous ayez accès à ces informations. Il y a aussi d'autres cookies qui sont utiles pour la navigation au sein d'un site. Et il y a aussi des cookies qui vont être pas nécessaires, mais qui vont vont permettre, par exemple, au site marchand de vous envoyer des publicités en fonction des recherches que vous auriez fait. Donc, en fait, c'est un but principalement commercial et aussi un but d'adapter le site pour qu'il réponde plus aux besoins du surfeur. Alors, en fait, depuis 2022, en fait, les propriétaires de sites doivent respecter certaines règles sur les cookies. La première chose, c'est informer les utilisateurs sur les cookies. Il doit y avoir une bannière qui va apparaître. Une bannière, donc je vais vous montrer par exemple des exemples ici. Vous avez ceci, c'est une bannière, donc elle est bien visible. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Donc je vais reprendre ici. Elle doit recueillir le consentement librement donné. Donc vous avez le droit en tant que visiteur du site d'accepter ou refuser les cookies. Et on doit spécifier aussi à quoi vont servir ces cookies. Pourquoi on donne son consentement. Et alors on peut pas, ça ne doit pas être équivoque, donc il faut que ça soit clair, que le consentement soit donné vraiment pour un but bien précis. Et ils ont le droit de conserver le consentement pendant 5 ans. Donc tout ça, ça doit être spécifié. Je vous montre ici un exemple. Ici, ce site utilise des cookies pour vous fournir une expérience optimale, lecture de vidéos, affichage de plans et de contenus, ici des réseaux sociaux notamment. Et on vous propose de soit tout accepter, soit sélectionner ceux qu'on accepte ou tout refuser. Donc là, c'est clair, il vous explique le but, l'objectif des cookies, pourquoi on vous demande le consentement, et vous avez le libre choix de tout refuser, d'accepter ou personnaliser vos choix. Ici, par exemple, si on choisit de paramétrer ses choix, on voit qu'on a des cookies essentiels, donc automatiquement, ils ne peuvent pas être refusés. Donc les cookies essentiels, c'est quoi? C'est par exemple la façon dont vous naviguez sur le site, quand vous créez un compte sur le site, tout ça, c'est automatiquement essentiel parce qu'il ne peut pas faire sans reprendre vos données et vous donnez automatiquement votre consentement puisque vous créez un compte sur le site.
Vous avez aussi des cookies qui sont non essentiels comme les statistiques. Par exemple, ils utilisent l'application Google Analytics qui permet de voir un peu de façon anonyme les statistiques de fréquentation du site et comment les gens interagissent sur le site. Aussi sur les préférences de langue, donc c'est clair, ici on voit vraiment bien à quoi va servir le cookies. Donc, par exemple, si vous acceptez, automatiquement, quand vous rentrerez à nouveau sur ce site, si vous aviez accepté que c'était en français, il va vous reconnaître en tant que francophone. Et vous avez aussi du contenu encapsulé, c'est-à-dire qu'il y a des services externes, donc ce sont les tiers, qui vont utiliser certaines données, notamment YouTube, Facebook, OpenStreetMap, etc., qui vont être utilisées par ce site. Et c'est à vous, vous pouvez très bien dire de refuser ici ou de les accepter. Alors quand on fait tout refuser, en général, il ne va pas garder aucun des cookies. Donc on a toutes ces options. Maintenant, quels sont les différents types de cookies? Je vous ai dit qu'il y avait les cookies essentiels, on les appelle aussi fonctionnels. C'est ceux qui sont indispensables pour que le site fonctionne normalement et qu'il offre des services en fonction du type de visiteur. Quand vous insérez vos données quand vous créez un compte, etc., ces cookies sont essentiels. Vous avez une application sur, par exemple, la banque en ligne, etc. Vous donnez ces informations, vous avez créé un compte, donc les cookies sont nécessaires pour que vous puissiez gérer votre compte. Les cookies non essentiels, c'est tout le reste, c'est ce qui n'est pas nécessaire. Donc, par exemple, j'ai l'habitude je vais rechercher, par exemple, l'alimentation pour des poissons rouges, et sur un site, et puis ce site-là va prendre des cookies j'aurais dit que j'ai accepté les cookies non essentiels, mais ces données vont peut-être être prises par un autre site, etc. Et après, j'aurai plein de pubs sur l'alimentation pour poissons rouges, par exemple. Alors, pour le propriétaire du site, qu'est-ce que ça implique? Depuis 2022, il doit placer les cookies essentiels, et ça ne va pas demander un consentement, donc on est obligé de les accepter, il n'y a pas de choix. De toute façon, il ne peut pas faire autrement. S'il y a des données à caractère personnel qui sont traitées, il doit respecter le RGPD, donc le Règlement général de la protection des données. Il doit informer les visiteurs de la présence de ces cookies et le but de ces cookies. Donc il y a toujours ce qu'on ne lit pas en fait quand vous demandez, il va vous dire, vous acceptez via notre politique de vie privée, etc. Et en fait, ils vont devoir respecter toutes ces données. Le traitement ultérieur est interdit, sauf si ça nécessite la compatibilité avec le traitement initial. Donc, par exemple, je fais une commande, j'ai des informations. Si, par exemple, il a besoin de ces informations pour la livraison, par exemple, il en aura besoin tout le temps du traitement initial, donc c'est-à-dire de mon passage de la commande pour après la livraison. En ce qui concerne les cookies non essentiels, en fait, c'est tout ce qui est pas nécessaire au bon fonctionnement du site. Par exemple, il peut y avoir, imaginons que on définit qu'on était en couple, qu'on est francophone et qu'on aime bien, on est surtout attiré par les vacances, etc. À un moment donné, ce site va prendre ces informations-là, et quand vous rentrerez dans le site, il va automatiquement vous placer tout ce qui est projet de vacances, etc., plutôt que d'autres possibilités. Alors, le propriétaire du site, dans ce cas-là, il doit expliquer le consentement. En fait, il doit bien définir pourquoi chaque cookies, quel est le but de chaque cookies, et il faut qu'il demande à chaque fois le consentement pour ce type de cookies, pour cette finalité. Alors, les cookies essentiels, tant qu'on n'aura pas le consentement des non essentiels, ils seront bloqués, et il n'y aura pas de traitement ultérieur des données, sauf si c'est nécessaire avec le traitement initial, comme pour les cookies essentiels. Donc c'est un peu rébarbatif. Tout ce que vous devez retenir dans ce sens-là, c'est comment
accepter, qu'est-ce que je vais accepter, pourquoi, si j'accepte tout, qu'est-ce qui risque de se passer? Ben, en fait, si vous acceptez tout, ben, bon, je recherche de la nourriture pour poissons, puis je recherche après sur Internet des informations et automatiquement il va me montrer des pubs pour la nourriture pour poissons rouges. Donc voilà, ça c'est le truc non essentiel mais qu'on a accepté à un moment donné. Ou alors il y a un site qui va reprendre notre numéro de téléphone, mais c'était pas essentiel dans la démarche, mais en fait par après, on va avoir des appels comme ça sur notre numéro, des appels publicitaires. Donc ça, c'est les risques. Donc c'est à vous à bien voir. Alors par la suite, je vous montrerai une vidéo comment supprimer les cookies sur les différents navigateurs. Mais avant tout, je vais vous montrer comment on peut refuser certains cookies et comment ils vont se présenter. Donc pour cela, je vais aller sur Edge. Et je vais vous montrer le premier site. Je suis sur le site de l'espace public numérique de AB, donc sur la commune de AB, et j'ai ceci ici. Donc vous avez la possibilité de tout accepter, personnaliser ou tout refuser. Ben, moi par défaut, je fais toujours tout refuser. Voilà. Et il n'y a pas de souci, je peux naviguer dans le site sans problème. Maintenant, je vais prendre le site Burda. Ah voilà. Il est ici, donc voilà. Ici, Burda Style respecte vos choix en matière de cookies. Nous utilisons des cookies pour améliorer nos services, faire des offres personnalisées et améliorer votre expérience. Si vous n'acceptez pas les cookies facultatifs ci-dessous, votre expérience peut être affectée. Si vous voulez en savoir plus, veuillez lire la politique de protection des données. Donc il suffit de lire ceci par après, donc si vous avez le courage, et vous voyez vraiment tout ce qui est demandé, quels sont les renseignements personnels qui sont collectés. Vous voyez, il y a beaucoup de choses quand même. Alors, il y a les formulaires d'inscription, les différents formulaires auxquels on peut souscrire. Voilà. Donc, moi, dans ce cas-là, je vais dire, je m'en moque, je veux dire, ça ne l'intéresse pas que je sois une femme de tel âge et qui suis plus intéressée par tel truc. Donc, je vais tout refuser. Et je peux quand même aller visiter le site. Mais la prochaine fois, ben, j'aurai à nouveau, il ne me proposera pas forcément ce que j'utilise d'habitude. Donc imaginons que j'ai l'habitude d'aller par exemple dans les Burda Baby par exemple. Ben, la prochaine fois que j'irai, puisque j'ai refusé, il n'ira pas forcément me proposer tous les Burda Baby en priorité. Je vais prendre par exemple le vif. Donc ici, donc j'aurais dû retirer. Voilà. On a ici, donc je suis sur le site du VIF et notre site utilise des cookies, il collecte certaines informations sur vous et votre appareil, telles que votre adresse IP, donc c'est la localisation approximative de l'appareil, les caractéristiques du navigateur que vous utilisez, si vous avez l'habitude d'utiliser Edge, Google Chrome, Firefox, Opera, peu importe. Donc, et alors, certains cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site web et il est donc impossible de les désactiver. Dans d'autres cookies sont utilisés par nous et nos partenaires. Donc déjà, il y a des partenaires qui vont pouvoir peut-être accéder à vos informations. Donc ici, si on va tester, moi ça ne m'intéresse pas que les partenaires aient mes informations, je vais rejeter tous les cookies. Vous voyez, j'ai le choix. Et il n'y a pas de problème, je vais voir les informations. Donc ici, il faut forcément s'abonner pour pouvoir accéder à certaines informations. Je suppose que je n'ai pas accès à tout, bien que si quand même. Donc voilà, vous n'êtes pas connecté, quels sont les avantages? Accès à des articles gratuits, des vidéos, suivi des sujets. C'est tout à fait normal puisqu'il faut quand même qu'ils vivent de leur publication. Donc c'est tout à fait normal qu'ils vous demandent un abonnement. Mais vous êtes libre quand même d'accéder à certains articles, comme par exemple mon argent si je vais sur immobilier, donc la fiscalité par exemple, voilà la flexibilité au travail par exemple, je vais aller voir et j'aurai un article ici que je pourrai lire. Maintenant je vais aller sur Sudinfo. La même chose, la bannière est bien affichée. En général, c'est très rare que vous tombez sur un site où il n'y a pas de bannière. J'avoue qu'ils sont tous en règle générale très en ordre à ce niveau-là. Donc,
ici, Sudinfo nous dit qu'avec votre consentement, nous et nos partenaires, donc il y a déjà des partenaires, donc il y a des tierces, des cookies de tierces, qui vont utiliser les cookies et des technologies similaires pour stocker, accéder et traiter les données personnelles telles que vos visites à ce site web, les adresses IP, les identifiants des cookies. Certains partenaires ne demandent pas votre consentement pour et se fient à leur intérêt commercial légitime. Vous pouvez révoquer votre consentement ou vous opposer au traitement des données fondées sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant en savoir plus et en accédant à notre politique de confidentialité. Et ici, il vous montre quels sont les partenaires. Donc vous allez voir. Alors c'est super parce que les partenaires, on a un truc qui est complètement bloqué. Donc là, il y a déjà un petit problème. Alors ici, en fait, on n'a pas la possibilité de refuser d'accepter. Donc si je veux faire en savoir plus, voilà, j'ai cette possibilité. Et je peux très bien dire que les réseaux sociaux, je n'en veux pas. Il y a peut-être une possibilité de faire tout refuser ici, mais non, malheureusement. Donc dans ce cas, vous allez refuser partout. Voilà. Donc c'est assez long à faire. Donc j'avoue que on n'a pas trop envie de recommencer. Et quand vous avez tout coché, vous pouvez enregistrer vos choix. Et là, vous pouvez y aller. Donc à chaque fois que vous voulez y aller, vous devrez faire ce procédé. Donc ici déjà, la politique pour accéder ici, quand on voit ici, c'est bloqué. Donc je n'ai pas accès. Peut-être aussi que c'est mon navigateur qui l'a bloqué. Maintenant, je vais aller sur le site de Gala. Alors, on a quoi? Donc, il va nous faire un peu tout le blabla où il explique Prisma Media, etc. Il suffit de lire un peu tout. Pour en savoir plus, on peut aller voir et bienvenue dans l'espace consacré à la protection des données. Il explique le RGPD, etc. Vous avez tous ces principes, vous avez tout ce document à lire qu'on ne va pas lire pour le moment. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ici, vous le voyez, vous pouvez accepter, mais si vous refusez, il faut s'abonner pour une expérience sans publicité. Donc là, déjà, je peux comprendre qu'ils le fassent, parce que c'est quand même, ils vivent de leur publication. Mais moi, comme j'ai pas envie ça m'attire pas tellement d'aller voir ce qui se passe sur cette revue, donc moi je vais automatiquement refuser, mais sans m'abonner. Donc je vais simplement partir ici en fermant l'onglet, tout simplement. Donc voilà. Voilà pour en ce qui concerne les cookies. Maintenant, si on veut bloquer les cookies au sein de certains navigateurs, je vais vous montrer comment faire dans une autre vidéo. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.